Quelques mots très rapides pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien sur la fondation de l'Académie de médecine. Comme vous le savez, notre mission consiste à, dans la mesure de nos moyens, promouvoir la médecine française en France comme dans le monde. Et depuis maintenant 6 ou 7 ans, nous avons organisé un très grand nombre de symposiums sur des grands sujets de santé publique majeurs et sur 3 grands sujets que sont le vieillissement, la santé environnementale et, l'alimentation. Nous avons décidé depuis 2 ans d'approfondir notre connaissance, les discussions, d'approfondir ces sujets en organisant en France maintenant et non plus à l'étranger des débats qui sont souvent fondés sur des communications scientifiques d'excellence, si je puis dire, et ces débats qui nous permettent de faire en sorte que ces discussions puissent s'adresser aussi au grand public, aux médias, et Monsieur Viret, j'en parle en votre présence, bien évidemment, et puissent éventuellement être reprises par les pouvoirs publics ou par vos confrères de l'Assemblée nationale. Alors, il y a certains éléments dans l'environnement où nous sommes totalement responsables, que ce soit l'alcool, le tabac ou autre, mais il y a des éléments dont nous ne sommes absolument pas responsables, et notamment cet exposome. Alors, plutôt que de parler de façon très générale de l'exposome, puisque celui-ci comprend aussi bien l'air ambiant, les éoliennes, la 5G, etc., on peut tous les éléments, et M. Barouki est là pour le dire et le répéter, il nous l'a enseigné à l'Académie de médecine. On a choisi de parler de quelque chose de plus petit, plus spécifique, mais tout aussi complexe que sont les polluants chimiques. Donc nous sommes sur le plan de la santé publique, devant 3 éléments. D'une part, une multi-exposition, et non plus à des molécules par molécules qui nous intoxiquent éventuellement. D'autre part, des doses infinitésimales. Et enfin, une agression sur une longue durée. Et on va voir là si les données épidémiologiques de santé publique permettent de répondre à cette question. Merci pour votre invitation. C'est une diapositive importante, elle montre mes conflits d'intérêts. Les voilà. Ce sont mes collaborateurs et collaboratrices, les hormones. Et pour moi, ce sont les régulateurs de la vie, puisqu'elles contrôlent aussi bien le fonctionnement du cerveau, la pression artérielle, le métabolisme et la sécrétion d'insuline, la reproduction. Donc c'est un sujet majeur, j'oserais dire excitant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que hormone, en grec, hormao, ça veut dire excité. Et Edward Starling, lorsqu'il a fait sa première conférence en 1905, où il a créé le nom hormone, il avait, avec son beau-frère Baylis, ils avaient inventé la sécrétine, ils cherchaient un nom. Et comme font toujours les hommes de science et les médecins, pour essayer de trouver un nom, ils sont allés au bistrot. Ils ont invité un prof de grec qui leur a dit le mot c'est hormone, hormao. Là, déjà, dans la présentation de Philippe Bouchard, vous avez entendu parler de produits chimiques. On a donc des dangers. Ces dangers vont induire des effets qui peuvent induire un risque. Et en fait, la véritable question pour tout le monde, c'est y a-t-il ou n'y a-t-il pas un risque? Et si nous arrivons à progresser dans cette conclusion, alors on peut procéder à des systèmes de gestion qui sont adaptés. On est confronté à un très grand nombre de composés chimiques qui font partie de notre vie quotidienne. On en utilise de très grandes quantités et une très grande diversité. La majorité sont des composés organiques qui contiennent du carbone. Notre problématique, c'est de faire le tri parmi toutes ces molécules, donc ces millions de molécules, et de savoir parmi tous ces composés chimiques lesquels sont des contaminants, polluants ou micropolluants. Cette consommation de produits chimiques, en fait, sous-tend notre mode de vie et notre santé. Ces composés chimiques sont fabriqués, commercialisés et utilisés. De par leur utilisation, en fait, ils vont entrer dans l'environnement puisqu'il va y avoir des rejets en lien avec les différentes sources et usages, donc des rejets agricoles, des rejets industriels, des rejets domestiques et des rejets hospitaliers. On a une ambiguïté terrible entre le fait qu'on a des techniques analytiques de plus en plus performantes et de plus en plus détaillées et qu'en contrepartie, ça fait de plus en plus peur aux gens qui trouvent de tout partout et qui ne savent plus exactement quel va être le risque pour leur santé. Mais le premier défi reste vraiment la sélection du mélange.
des mélanges qu'on considérera comme pertinents. Alors, on peut définir des mélanges uniquement en regroupant des familles de substances, comme les exemples qui ont été donnés ici, des dioxines, les PCB dioxine light, les triazoles, organophosphorés, etc. Ou alors à partir de données toxicologiques, parce qu'on va rassembler, on va réunir des substances qui ont pour base commune des organes cibles communs, des effets toxicologiques, des modes d'action communs, etc. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là, parce que je conclurai par il ne faut pas ajouter de l'incertitude aux incertitudes. Depuis ces 15 ans, c'est évident que ces aspects multirésidus des chimies analytiques ont fait progresser l'épidémiologie de façon évidente, travailler sur les multi-expositions. Et également tout ce qui est technique, échantillonnage et méthodologie statistique. Il y a un effort qui est vraiment fait actuellement pour pouvoir traiter convenablement l'ensemble de l'analyse de ces données complexes. Le développement neurocomportemental, je dirais que c'est peut-être là qu'il y a eu les choses les plus cruciales, d'autant que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est quand tu fais le calcul économique de ce que coûte un perturbateur endocrinien, on voit l'impact sur le diabète tout à l'heure, l'obésité, ça coûte cher. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est la diminution de QI des enfants, parce qu'on a pu établir que certaines expositions sont associées à une baisse de 1 ou 2 ou 3 points de QI en moyenne des enfants un peu plus tard. C'est-à-dire comment traduire dans le droit le respect des incidences de certains produits sur l'environnement ou la santé. Même une fois que nous, on aura terminé et fait cette intégration, il restera encore un travail côté gestion de risque sur quels sont les choix pour accompagner ou prendre en compte finalement ce qui est remonté. On a beaucoup de sources d'informations, beaucoup d'études scientifiques, même ce que j'entends des collègues qui sont en train d'intervenir ce soir. Les têtes, remercions les bons dieux, les têtes ne nous manquent pas. L'expertise scientifique, la connaissance ne nous manque pas. Mais il faut unir toutes ces connaissances et les mettre dans un cadre qui permet de mesurer jusqu'à quel point les politiques, et je pense à notre initiative par exemple sur les plastiques, par exemple effectivement sur la réduction de toute une série d'agents chimiques dans les pesticides, dans quelle mesure toutes ces mesures qu'on a déjà mises en œuvre vraiment mènent vers les résultats espérés, et cela ne peut se faire que dans le cadre d'un système intégré de monitoring, de surveillance, de monitoring et aussi de outlook. C'est vrai que la réponse qu'on peut y apporter, ça dépend bien sûr de nos connaissances, mais je pense que ça dépend également de notre capacité de prise de risque, de notre besoin de sécurité ou de rassurance en général. J'invente rien, c'est Maslow qui l'a dit, on n'a pas tous les mêmes besoins en fonction de notre situation personnelle. C'est une question moi, que je me pose, puisqu'il n'y a pas de véritable réponse. Donc il y avait la question des risques, qui est une question importante qu'on peut développer d'un point de vue épistémologique. Il y a la question aussi des savoirs qu'on mobilise. Et en fin de compte, quand on regarde les savoirs que vous avez évoqués, on voit qu'ils sont des savoirs, j'allais dire, précaires, parce qu'ils sont encore ils sont transitoires. Ils s'étaient progressivement, ils se construisent aujourd'hui. Donc, quelle est la robustesse de ces savoirs? C'est une question que je me pose. On sent bien monter ces signaux faibles d'inquiétude, d'interrogation sur les polluants chimiques et sur les conséquences sanitaires. Alors, vous avez parlé des perturbateurs endocriniens, des pesticides, mais évidemment, on reçoit de plus en plus de questions sur les nanoparticules, les nanomatériaux, les plastifiants, les polluants organiques persistants. Bref, tous ces polluants émergents qui, je dirais, inquiètent, suscitent des interrogations, pas seulement en France, mais à peu près dans tous les pays où nous opérons. En pensant que c'est le premier rendez-vous, mais on aura d'autres rendez-vous, on fasse progresser un peu la science, beaucoup l'éthique, beaucoup la politique, et qu'en définitive, on pourrait rêver, et dans quelques années, ce problème très important de l'exposome soit amélioré, progressivement, peut-être même complètement, à terme, peut-être disparu. Donc, c'est mon souhait le plus cher. Et en tout cas, je vous remercie tous, au nom de la Fondation et au nom de l'Académie, de tout l'investissement que vous avez tous fait dans cette journée et dans les journées qui vont venir, parce que, bien sûr, le bonheur est pour demain. Merci à tous.